Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'entame de notre revue d'actualité, parlons de la présence militaire française. La décision de la France est tombée pour le Sénégal. La France prévoit de réduire sa présence militaire en Afrique de l'Ouest et centrale à quelques centaines d'hommes dans le cadre de partenariats rénovés et plus discrets selon les informations obtenues par l'AFP de 3 sources concordantes. Cette décision intervient après des déconvenues significatives au Sahel. Cette décision marque une décrue historique. Il y a encore 2 ans, la France comptait plus de 1600 forces prépositionnées en Afrique de l'Ouest et au Gabon et plus de 5000 militaires au Sahel dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Cependant, l'ex-puissance coloniale a été progressivement poussée dehors par les juntes au pouvoir à Bamako, Ouagadougou et Niamey au profit de la Russie. Après avoir célébré la prière de la Tabaski à la grande mosquée de Dakar, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est rendu dans son village natal à Ndiaganiao. Accompagné de sa deuxième épouse, le président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli par une foule immense. C'est la première visite du président Bassirou Diomaye Faye depuis son accession au pouvoir. A rappelé qu'une enquête sur les 100 voitures du palais non restituées depuis l'alternance du 24 mars dernier a été ouverte. Une vingtaine de véhicules a déjà été récupérés par la brigade de recherche de la gendarmerie qui est en charge de l'enquête. Le Sénégal perd un de ses illustres fils, le colonel Mbaye Gueye, ancien directeur du groupement mobile d'intervention GMI. Homme de grande valeur et de dévouement, il a su, par son courage et son sens du devoir, jouer un rôle crucial lors de la crise de 1987 suite à la loi portant radiation en apaisant les tensions entre policiers voulant se rendre au palais de justice et gendarmes. En visite au Burkina Faso, Kémi Séba, l'activiste, a opiné sur plusieurs sujets comme l'AES et le souhait du président sénégalais de voir les pays membres retourner dans la CEDEAO. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste a clairement indiqué qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que le premier citoyen sénégalais. L'activiste a par ailleurs indiqué qu'il garde une distance politique avec le dirigeant sénégalais. Quand je vois le président Bassirou Diomaye Faye, j'ai l'impression qu'il y a eu la période de campagne, de rupture, et puis maintenant il y a la praxis parce que le Sénégal est un élément géostratégiquement vital pour la puissance coloniale. Et même s'il va y avoir la renégociation de plusieurs contrats, il n'y aura pas la rupture tant annoncée. C'est ce que je crains. Diomaye Faye, je le sens beaucoup plus inspiré par un système qui l'a précédé que lui qui inspire le système, a déclaré Kémi Séba. En ce jour sacré de fête, Médina Gounass a été le théâtre d'un acte de barbarie inqualifiable. Un groupe appartenant à la communauté Ngabou a attaqué le cortège du calife Thierno Ahmadou Tidiane Ba. C'est sur le chemin du retour après l'accomplissement de la prière de l'Aïd el-Kabir et au niveau du croisement Amadou Tidiane Golo que le cortège du calife a été immobilisé par la gendarmerie pour des raisons de sécurité. Le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre sont attendus ce mardi à Médina Gounass. Terminons par la page internationale. Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a annoncé le décès à la Mecque de 3 pèlerins sénégalais conduits par des voyagistes privés.
Le consul général du Sénégal à Jeddah a été immédiatement instruit en rapport avec la délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam et les autorités saoudiennes compétentes de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'inhumation sur place des personnes décédées conformément à la tradition musulmane. C'en est tout pour votre revue d'actualité sur votre chaîne préférée Référence TV qui vous donne l'actualité à la source.